La pleine conscience, ce n'est pas simplement faire attention. C'est comment tu fais attention. À chaque instant, on pratique quelque chose. On cultive quelque chose. La question la plus importante devient qu'est-ce que tu veux cultiver en toi? Histoire. Raconte. C'est l'histoire d'un jeune lieutenant dans l'armée. Un gars fort, courageux, mais avec un petit problème. Une colère qui pouvait détruire tout sur son passage. Ce jeune lieutenant, appelons-le Max, était un soldat modèle. Toujours prêt à servir, à protéger, à donner tout ce qu'il avait pour sa mission. Mais voilà que Max avait un grand défaut, sa colère. Un petit rien et boum, il explosait. Ses supérieurs, ses collègues, même ses amis marchaient sous des œufs autour de lui. Alors, un jour, après une grosse crise de rage, son commandant lui a dit « Max, mon gars, tu es un bon soldat, mais si tu ne contrôles pas cette colère, tu vas tout perdre. Je t'envoie dans un stage de pleine conscience. » Alors là, Max, sceptique, a répondu « Pleine conscience? Mais moi je suis soldat, je ne suis pas un moine. » Mais bon, vous savez, les ordres, c'est les ordres. Donc, il est parti. Alors, le premier jour, Max arrive dans une salle avec beaucoup de bougies, beaucoup de coussins et des gens qui respirent lentement. Lui, avec ses bottes, son uniforme, il se sent un peu hors place. Mais il s'assoit, ferme les yeux et essaye de suivre les instructions. Respire. Max, concentre-toi sur ton souffle. Au début, c'était dur, très dur même. Sa colère, ses pensées, tout ça tournait dans sa tête comme un cyclone. Mais petit à petit, il a commencé à sentir un certain changement en lui. Après quelques semaines de pratique de la pleine conscience, Max décide de tester ses nouvelles compétences dans la vie quotidienne. Alors, il va dans un supermarché pour faire quelques courses. Mais ce jour-là, il faisait tellement chaud dans la ville. L'air conditionné du magasin était tombé en panne. Et là, la colère de Max commençait déjà à l'envahir. Alors après avoir rempli son panier, il se dirigea vers la caisse. Arrivé à la caisse, il choisit une file d'attente. Devant lui, une femme porte un bébé dans ses bras. Max remarque qu'elle n'a qu'un seul article à acheter. Alors dans sa tête, il pense « Mais pourquoi elle n'est pas allée à la caisse rapide? Elle aurait pu gagner du temps. » Mais bon, il respire profondément et essaye de rester calme. C'est là maintenant que les choses commencent à se compliquer. La femme et la caissière commencent à discuter. Et pas de la météo ou des prix des courses, non. Elles se mettent à faire des rires et des bruits bizarres au bébé. Oh, qu'il est mignon, regarde ses petites mains. Oh, il ressemble à son papa, non? Là, Max, déjà énervé par la chaleur, sent sa colère monter. Alors là, dans sa tête encore, il pense, mais c'est une épicerie ou c'est une garderie ici? On fait la queue quand même. Et puis, à son grand désarroi, la femme tend le bébé à la caissière. Alors là, Max explose intérieurement. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il y a 3 personnes derrière elle et elle n'est même pas censée être dans cette file. Mais grâce à sa pratique de la pleine conscience, il arrive encore à se maintenir. Il évite de prendre l'autoroute habituelle de la colère. Il prend quelques respirations profondes, se détend et laisse la fumée de la colère se dissiper. Et là, il remarque quelque chose d'intéressant. Ce petit bébé est très mignon. Alors, quand c'est enfin son tour à la caisse, Max regarde la jeune caissière et lui dit « Vous savez, ce petit bébé était vraiment adorable. » La caissière lève les yeux, ses yeux brillants de joie et répond « Ah, vraiment? C'est mon fils. » Et puis, sa voix devient toute douce, presque triste. « Mon mari est mort au combat l'année dernière. Maintenant, je dois travailler à temps plein et je ne passe pas beaucoup de temps avec mon fils. Heureusement, ma mère est là pour s'occuper de lui. Elle l'amène dans mon rayon chaque jour pour que je puisse lui faire un câlin et lui dire que je l'aime. » Là, Max reste silencieux pendant un moment, touché par cette révélation.
il réalise à quel point il a été rapide à juger, à quel point il a failli laisser sa colère gâcher ce moment-là. Tout ça pour dire quoi? L'histoire de Max nous montre que la pleine conscience, ce n'est pas simplement faire attention, c'est comment on fait attention. À chaque instant, on pratique quelque chose, on cultive quelque chose. La question se pose, qu'est-ce que tu veux cultiver? Max, avant, cultivait la colère chaque fois qu'il s'énervait. Il renforçait cette habitude, mais avec la pratique de la pleine conscience, il a commencé à cultiver quelque chose d'autre. La patience, la compassion, la présence. Et petit à petit, cette pratique a transformé sa vie. La transformation est possible. Elle commence par une question simple. Qu'est-ce que tu veux cultiver en toi? Tu veux grandir la colère, la frustration, le jugement, ou tu veux grandir la paix, la gratitude, l'amour? Chaque moment est une opportunité de pratiquer. Chaque respiration est une graine que tu plantes. Et avec le temps, ces graines deviennent des arbres solides qui définissent qui tu es. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. One love. Dans chaque vidéo, il y a une étincelle unique, un éclat qui raconte votre vérité. Chez Ajani Media, nous ne faisons pas que monter des vidéos. Nous tissons des récits qui célèbrent la richesse de votre identité et la vitalité de nos racines africaines. Vos vidéos ne sont pas seulement des projets, elles sont des reflets de vie, de joie et de résilience, avec des montages qui dansent au rythme de vos idées, des effets visuels vibrants et des récits puissants. Nous donnons vie à ce que vous êtes dans toute votre splendeur. Prêt à illuminer vos histoires et inspirer votre audience? Téléchargez notre guide gratuit pour découvrir comment transcender les attentes et contactez-nous aujourd'hui. Vous avez des vidéos à couper, à monter, à personnaliser pour qu'elles se démarquent? Ajani Media est là pour donner vie à vos projets. Que ce soit pour des vidéos promotionnelles, des clips créatifs ou du contenu engageant pour vos réseaux sociaux, nous mettons notre expertise à votre service. Montage de qualité, effets visuels percutants et une narration fluide. Nous sublimons vos vidéos pour captiver votre audience. Envie d'en savoir plus sur comment améliorer vos vidéos et votre présence en ligne? Téléchargez maintenant pour découvrir des stratégies efficaces et transformer vos vidéos en véritables outils de communication. Prêt à transformer vos vidéos? Contactez Ajani Media dès aujourd'hui.